Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée les suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de Jésus est un paradoxe. Jésus en lui-même déjà, comme vrai Dieu et vrai homme, est un paradoxe. Mais Jésus, dans ses enseignements aussi, transmet certains paradoxes qui, humainement parlant, ne sont pas compréhensibles. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, transmet aussi une spiritualité que beaucoup de fois, humainement parlant, je répète, nous ne comprenons pas. Le paradoxe dans cet évangile est dans sa conclusion, mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Humainement parlant, le Seigneur vivait des moments de succès, guérison des maladies, des gens qui venaient de toutes les parties de ce peuple et qui se rendaient à ce Jésus qui guérissait les malades. Un moment de succès, un moment de popularité. Et le Seigneur pouvait bien profiter de cette popularité pour non seulement se faire connaître plus, mais aussi pour que les convertis soient de plus en plus grands. Mais il dit aujourd'hui, paradoxe, il leur défendait vivement de le faire connaître. Mais comment ce Dieu qui vient sur la terre ne veut-il pas se faire connaître? C'est la grande question. Quel est ce paradoxe? Ce Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, parce que notre foi, le christianisme, c'est une rencontre entre un moi et un toi, entre Dieu et l'homme. Mais quel est ce paradoxe qui veut que Dieu, qui vient sur la terre, défende à ces esprits impurs de se faire connaître? Un paradoxe, mais un paradoxe qui a son enseignement. Pourquoi les gens se rendaient-ils à Jésus? Pourquoi les gens allaient-ils de si loin pour le rencontrer? C'est là justement qu'il y a un enseignement. Et l'enseignement que Jésus transmettait, que Jésus voulait transmettre à ces personnes de son époque, il nous le transmet aussi à nous aujourd'hui. Pourquoi pries-tu? Pourquoi vas-tu à la messe? Pourquoi vas-tu rencontrer le Seigneur? Pourquoi? Nous avons tous besoin de motivation pour agir. Nos actes doivent porter en eux des motivations. Et les motivations peuvent être variées d'un acte à un autre. Et nous avons parfois besoin, pour faire les choses, d'une motivation basée sur l'intérêt, une motivation qui existe dans nos vies. Mais l'intérêt n'est pas toujours légitime, parce que ces personnes qui allaient vers Jésus allaient simplement pour chercher
un intérêt particulier, soit un malade physique ou spirituel, soit la recherche d'un bien particulier, la recherche d'un intérêt. Tu dois accomplir tes devoirs parce que ce sont tes obligations et pas seulement parce que tu attends des applaudissements ou un quelconque intérêt. Pourquoi agis-tu? Quelle est la motivation qui pousse tes actes, tes œuvres? Une motivation intéressée. Tu fais le bien pour chercher un intérêt. Tu fais tes devoirs pour chercher un intérêt. Ton travail, tu le fais bien parce que tu recherches un intérêt. Parce que tu recherches une reconnaissance. Tu vas à la messe, tu pries seulement lorsque tu es dans le besoin, seulement pour demander au Seigneur. Et Dieu est notre Père. Nous devons lui demander, il est notre Père. Mais quel est ce Père à qui on s'approche seulement lorsqu'on est dans le besoin? Quel est ce Père à qui on s'approche seulement lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous avons besoin de consolation, lorsque nous avons besoin de sa force? Toi qui es un père, une mère, te sentirais-tu bien si ton fils qui est sorti de la maison ne vient vers toi que lorsqu'il est dans le besoin? Te sentirais-tu bien si ton fils vient vers toi seulement pour te demander? Et si nous comprenons cela comme des personnes, pourquoi ne comprenons-nous pas cela dans notre relation avec Dieu? Pourquoi t'approches-tu du Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin, seulement pour demander? Et je dis seulement parce que je répète, Dieu est notre Père. Nous allons aussi vers lui pour demander. Mais seulement, quelle est la motivation qui te fait aller à la rencontre du Seigneur? Seulement la recherche de l'intérêt? Seulement lorsque nous sommes dans le besoin? N'y a-t-il pas une motivation grande au-dessus de l'intérêt que nous recherchons en Dieu? Oui, il y a une motivation. Et le Christ nous l'a enseigné. La motivation suprême, la motivation qui devrait nous faire bouger, c'est la motivation de l'amour, la motivation de la gratitude. Le Seigneur comprend que toutes ces personnes qui le recherchent ne viennent pas pour son message, ne viennent pas pour sa personne. Ces personnes viennent rechercher un intérêt. Et après avoir reçu l'intérêt, adieu. Je ne veux rien savoir de toi. Je ne veux rien écouter de tes enseignements. Je ne veux que tu me guérisses cette maladie et basta. Chers frères et sœurs, le Seigneur qui reconnaît, qui lit nos pensées, veut purifier nos motivations. Jésus veut purifier les motivations qui nous poussent à aller vers lui. Et pose-toi la question, pourquoi vais-je à la messe? Pourquoi je me mets à genoux dans ma chambre et je prie? Seulement pour chercher, pour tirer un intérêt de Dieu? Ou alors, par amour, par gratitude, parce que je dois donner au Seigneur la réponse d'amour qu'il attend de moi et qu'il mérite de recevoir de moi? Parce que la gratitude que tu donnes au Seigneur, la réponse que tu dois donner au Seigneur, c'est un droit. Le Seigneur a le droit de recevoir de toi gratitude, reconnaissance. Approche-toi du Seigneur par amour. Et ce Seigneur amour te donnera ce que tu lui demanderas. Mais ne mets pas l'intérêt au-dessus de tes motivations. L'intérêt que tu mets au-dessus de tes motivations rend Dieu comme un esclave, comme un serviteur de l'homme. Et Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas ton esclave vers qui tu vas seulement lorsque tu es dans le besoin. Il est ton Seigneur. Et il a le droit de recevoir de toi gratitude, reconnaissance et amour. Il a le droit de recevoir de toi une réponse d'un cœur plein d'amour,
plein de reconnaissance. Pose-toi donc la question, quel est le type de relation que tu as avec ton Dieu? Quel est le type de relation que tu as avec celui-là qui t'a rempli de son amour? Quel est le type de relation que tu suis avec ton Dieu? C'est une relation basée sur l'intérêt? Laisse-toi purifier. Laisse que le Seigneur purifie tes motivations. Laisse que le Seigneur transforme ta motivation de l'intérêt en amour. Laisse que le Seigneur transforme ton cœur pour que tu puisses avoir un cœur reconnaissant. Et un cœur reconnaissant va vers Dieu, pas seulement pour avoir quelque chose de lui, pas seulement pour recevoir des bénéfices de lui. Un cœur reconnaissant va vers Dieu par amour. Un cœur reconnaissant sait que le Seigneur a le droit de recevoir de lui cet amour et cette reconnaissance. Pose-toi la question donc, comment se sentirait le Seigneur si je vais vers lui seulement pour lui demander? Comment se sentirait le Seigneur si je vais vers lui seulement pour avoir un intérêt? Comment se sentirait le Seigneur d'autre part si je vais vers lui pour lui dire merci, pour lui être reconnaissant pour tous les biens que j'ai reçus de lui, pour lui exprimer mon amour, pour l'amour que j'ai déjà reçu de lui. Que le Seigneur nous aide donc à purifier nos motivations, qu'il nous aide à nous approcher de lui, pas seulement pour demander, mais d'abord pour lui dire merci. Et après avoir dit merci, demandons-lui tout ce dont nous avons besoin. Je répète, il est notre Père. Il saura nous donner ce qui est bien pour nous. Nous, les franciscains de Marie, dans notre méthodologie de prière, nous disons, Seigneur, d'abord, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Je t'exprime mon amour en deuxième point. Jésus, je te demande pardon en troisième point. Et vient la pétition. Jésus, je te demande des grâces, et des grâces qui peuvent être spirituelles ou matérielles. Allons vers Dieu d'abord pour lui dire merci. Allons vers Dieu d'abord pour être reconnaissants pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Et après, demandons-lui tout ce dont nous avons besoin. Il est notre Père. Il saura nous combler de ses biens. Que le Seigneur purifie nos motivations, qu'il nous aide à nous approcher de lui par reconnaissance, qu'il nous aide à remplir nos cœurs d'œuvres de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.